Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, buongiorno. bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 3 mai 2017. Oggi desidero parlarvi del Aujourd'hui, je viaggio souhaite vous parler apostolico du voyage che con apostolique l'aiuto di Dio ho compiuto nei qu'avec giorni l'aide de Dieu, scorsi j'ai in réalisé ces Egitto. derniers jours en Égypte. Mi sono recato in quel paese in Je me seguito a suis un rendu dans ce quadruple pays à la suite invito d'une quadruple del invitation, Presidente della Repubblica, celle du président de la di République, Sua Santità, celle de Sa Sainteté, Patriarca le Copto patriarche Ortodosso, copte orthodoxe, del grande imam di Al-Azhar celle du grand imam e d'Al-Azhar del Patriarca Copto et Cattolico. celle du patriarche copte catholique. Ringrazio ciascuno di loro per l'accoglienza Je veux dire merci che mi hanno à chacun d'entre eux riservato, pour veramente l'accueil qu'ils m'ont calorosa. réservé. Un accueil vraiment très chaleureux. Ringrazio l'intero popolo Je veux egiziano dire merci à per la tout le peuple partecipazione e égyptien l'affetto pour sa con participation, cui ha son vissuto affection, questa visita del successore di avec Pietro. lesquels ils ont vécu cette visite du successeur Il de Pierre. Presidente e le autorità Le civili président et les hanno autorités posto un civiles impegno straordinario se sont perché questo investis de evento manière potesse extraordinaire pour que ce svolgersi rassemblement nel puisse avoir lieu migliore dei modi, de la perché meilleure des potesse manières, essere un segno di pour qu'il puisse pace, être un signe de paix. un segno di pace per Un signe de l'Egitto paix e pour per l'Égypte tutta quella et regione pour toute cette che région purtroppo qui soffre per i malheureusement conflitti e souffre il terrorismo. de conflits et du Infatti, terrorisme. il motto del viaggio era il Papa della Le titre du pace voyage in était en un effet le Egitto pape di de la paix pace. en une Égypte de paix. La mia visita all'Università Al-Azhar, Ma visite à la l'université più d'Al-Azhar, antica università islamica la e plus vieille massima université istituzione musulmane et la accademica plus grande institution dell'Islam académique de l'islam sunnita, sunnite, ha avuto un doppio orizzonte, a eu quello del un double dialogo tra i horizon, cristiani e celui du musulmani dialogue entre les e al chrétiens et les tempo musulmans, stesso et en même quella temps della promozione celui de della la pace nel promotion de la mondo. paix dans le monde. Ad Al-Azhar À è Al-Azhar avvenuto l'incontro con a eu il lieu la grande rencontre imam, avec le grand imam incontro che si è poi allargato alla qui s'est conferenza étendu ensuite internazionale per la à la pace. conférence internationale In pour la tale paix. contesto ho offerto una Dans ce contexte, riflessione j'ai che ha offert une valorizzato la réflexion storia qui a dell'Egitto valorisé come l'histoire de terra l'Égypte di en tant que civiltà terre de e civilisation terra di alleanze. et terre d'alliance au pluriel. Per tutta l'umanità l'Egitto Pour è toute l'humanité, sinonimo di antica l'Égypte civiltà, est le signe di tesori d'une di très arte ancienne e di civilisation, conoscenza. de Questo trésors ci d'art et de ricorda che la connaissances, pace si ce qui costruisce nous rappelle que la mediante paix se l'educazione, construit par le la moyen de formazione della l'éducation, sapienza, de la di un formation à la umanesimo sagesse, che comprende come d'un parte humanisme qui a integrante comme la partie dimensione intégrante religiosa. la dimension Il religieuse, rapporto con Dio, come ha le rapport ricordato avec il Dieu, grande imam comme l'a rappelé le nel grand suo imam dans discorso. son discours. La pace si costruisce anche On construit la paix aussi ripartendo en dall'alleanza tra repartant Dio e de l'uomo, l'alliance entre Dieu et il l'homme, fondamento dell'alleanza comme tra tutti gli fondement uomini, de l'alliance entre tous basata les hommes, sul decalogo alliance scritto qui sulle se tavole base sur le di pietra décalogue del Sinai, écrit ma molto più sur les tables de pierre profondamente du mont nel Sinaï, cuore di mais ogni encore uomo, plus di fondamentalement ogni tempo e écrit luogo, dans les cœurs des legge hommes, che si riassume nei due loi qui peut être comandamenti résumée dans les dell'amore deux di commandements Dio de e del l'amour de Dieu prossimo. et du prochain. Questo medesimo fondamento Ce sta même anche fondement alla base della se trouve aussi costruzione à la base de dell'ordine la sociale construction e de l'ordre civile social et civil in cui sono chiamati a collaborare auquel tutti sont i appelés cittadini à di ogni collaborer tous les origine, citoyens de toutes cultura les e origines, religione. cultures et religions. Tale visione di sana laicità Cette vision è d'une saine emersa laïcité nello scambio di a discorsi émergé con il dans Presidente l'échange de della Repubblica discours avec le président de la dell'Egitto, République, alla presenza delle autorità del en Paese présence des e autorités du del pays corpo et du diplomatico. corps diplomatique. Il grande patrimonio storico e religioso Le dell'Egitto grand e patrimoine il suo historique ruolo et nella religieux de regione l'Égypte mediorientale et son rôle dans la gli région du Moyen-Orient conferiscono un compito lui donne peculiare
une mission particulière dans ce chemin vers une paix durable qui s'appuie non pas sur le droit de la force, mais sur la force du droit. Les chrétiens en Égypte, comme dans toute nation de la terre, sont appelés à être des graines de fraternité, une levure de fraternité. Mais ceci est possible s'ils vivent entre la communion dans le Christ. Nous avons pu donner un signe fort de communion avec mon cher frère, le pape Tawadros II, patriarche des Coptes orthodoxes. Nous avons renouvelé notre engagement en signant notamment une déclaration commune pour avancer ensemble et pour nous engager à ne pas refaire le baptême qui a déjà été administré dans une de nos églises. Nous avons pu prier pour les victimes de l'attentat récent qui a frappé cette vénérable église. Leur sang a fécondé cette rencontre œcuménique à laquelle a participé aussi le patriarche de Constantinople, Bartholomée, le patriarche œcuménique, mon cher frère. La deuxième journée du voyage a été consacrée aux fidèles catholiques. La Sainte Messe, célébrée au stade, mise à disposition par les autorités égyptiennes. Cette messe a été une fête de foi et de fraternité, où nous avons ressenti la présence vivante du Seigneur ressuscité. En commentant l'Évangile, j'ai exhorté la petite communauté d'Égypte à vivre l'expérience des disciples d'Emmaüs, à trouver dans le Christ la parole et le pain de la vie, la joie de la foi, l'ardeur de l'espérance et la force du témoignage de l'amour que nous avons rencontré dans le Seigneur. J'ai vécu le dernier moment avec les prêtres, les religieux, les religieuses et les séminaristes au grand séminaire. Il y a beaucoup de séminaristes et c'est une grande consolation. Nous avons donc eu une liturgie de la parole où nous avons renouvelé nos promesses de vie consacrée. Cette communauté d'hommes et de femmes qui ont choisi de donner leur vie au Christ pour le royaume de Dieu. J'ai vu dans cette communauté la beauté de l'Église qui est en Égypte. Et j'ai prié pour tous les chrétiens du Moyen-Orient, pour que guidés par leurs pasteurs et accompagnés par les consacrés, ils soient le sel et la lumière sur ces terres, au milieu de ces peuples. L'Égypte, per noi, è stato segno di speranza, l'Égypte a été pour nous un signe d'espérance, de refuge, d'aide. Quand dans cette partie du monde il y eut une famine, Jacob s'y rendit avec ses enfants. Ensuite, quand Jésus fut persécuté, il y alla également.
Voilà pourquoi je le disais, ce voyage entre aussi sur notre chemin où nous parlons d'espérance. Pour nous, l'Égypte a une évocation d'espérance, que ce soit dans l'histoire, que ce soit aujourd'hui de par la fraternité que je viens de vous évoquer. Je veux dire merci à nouveau à tous ceux qui ont rendu possible ce voyage et qui ont offert leur contribution d'une manière ou d'une autre. Tout spécialement, toutes les personnes qui ont offert leurs prières, leurs souffrances. Que la Sainte Famille de Nazareth, qui a émigré sur les rives du Nil pour échapper à la violence d'Hérode, bénisse et protège toujours le peuple égyptien, qu'elle le guide sur la voie de la prospérité, de la fraternité et de la paix. Merci.